Tu es le patron de Facebook en France. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Facebook en France, en dehors du fait qu'il y a 30 millions d'amis et dont 22 millions, je crois, qui utilisent Facebook quotidiennement? Alors, quelle puissance économique? Il y en a 31 millions aujourd'hui de Français, donc je corrige, et plus de 23 millions par jour. L'ambition de Facebook dans notre pays, elle est extrêmement simple. Et l'ambition qu'on s'est tous fixée, collaborateurs de Facebook, c'est d'aider les entreprises françaises, quelle que soit leur taille, leur secteur économique, leur histoire, à faire de la transition digitale une opportunité et non pas de la voir comme un risque. C'est ça la mission de Facebook. Facebook, c'est une grande entreprise digitale et en même temps une très jeune entreprise. Elle a 12 ans. Elle a une valeur, ou en tout cas elle a une valeur ajoutée pour les entreprises, c'est sa connaissance de la transformation digitale. C'est une plateforme technologique ouverte qui innove. La mission qu'on a, toutes les entreprises, c'est celle-là. Comment, alors que vous êtes tous confrontés, tout secteur économique confondu, à cette transformation digitale, nous pouvons vous aider à en faire un levier de votre croissance. Et c'est ce qu'on observe dans tous les rapports sur quelle est la contribution au fond de Facebook. Il y a eu beaucoup de rapports qui ont été faits, notamment deux rapports de Deloitte dans les 5 dernières années, sur mesurant la contribution de Facebook à l'économie mondiale, à l'économie européenne, à l'économie française. Ce grand cabinet, pardon pour nos amis de Bain, qui est aussi un très grand cabinet, a mesuré, par exemple, un impact de valeur ajoutée, de création de richesse de 7 milliards d'euros dans le PIB français et un impact sur la création d'emplois indirect important. Et au fond, tous les rapports le montrent dans le monde. Le digital est source de croissance. Le digital est source de compétitivité. Un autre rapport d'un autre groupe, je ne vais pas le citer cette fois, avait montré que les entreprises qui avaient accéléré en France leur transition digitale avaient en moyenne un résultat opérationnel 40% supérieur. Et que celles qui étaient en retard avaient en revanche un résultat opérationnel inférieur de 20% par rapport à la moyenne. Parce que dans vos relations clientèle, dans la façon de concevoir les produits, dans la façon d'engager votre marketing, etc., etc., le fil rouge de la transformation du monde est porté par cette transformation numérique. Et vous pouvez prendre tous les secteurs économiques, on pourra les prendre tous ensemble, c'est le même cas. Donc c'est Laurent, notre contribution. Mais la contribution, c'est aussi du chiffre d'affaires, des profits. Qu'est-ce qu'on peut dire tout simplement pour la place de la France sur ces deux indicateurs qui sont ceux de toute entreprise? Oui, on publie nos résultats tous les trimestres, puisque nous sommes une entreprise cotée. Donc nous avons publié les résultats de 2015 il y a quelques mois. La croissance de Facebook dans le monde était très, très forte. Nous avons achevé l'année 2015 avec un chiffre d'affaires mondial légèrement inférieur à 18 milliards de dollars et une croissance supérieure à 55% sur l'année. Voilà ce qu'on peut dire. Pourquoi vous ne voulez pas donner des chiffres par pays? Parce que c'est notre règle de communication financière. Et donc ici, je serais totalement entendu sur ces règles. Je la respecte, c'est la moindre des choses. Si tu veux savoir... Tu ne peux pas dire je ne le fais pas parce que c'est la règle. Si, si, je pense que tu dois aller un peu plus loin quand même. Non, parce que moi j'aime bien respecter la règle. Il y a des règles. C'est la règle de la communication financière qui est celle de mon entreprise. Tout simplement, je la respecte. Est-ce que Facebook France se porte bien dans ce panorama de Facebook? Oui, Facebook France se porte bien pour plein de raisons. D'abord parce que nous sommes un pays et les Français sont connectés. Et le numérique a une place extrêmement importante en France. 2, parce que la place de Paris fait que ce n'est pas simplement la capitale de notre pays, c'est aussi le siège de très grands groupes, de très grands sièges internationaux de groupes français que vous connaissez extrêmement bien. Et donc ça nous permet d'accompagner les entreprises françaises mondiales partout où elles le veulent de Paris. 3e élément, tu l'as cité tout à l'heure, on a aussi installé en France des ressources supplémentaires. La plus significative, c'est l'installation en juin 2015 à Paris de notre laboratoire d'intelligence artificielle. Il y a aujourd'hui 3 locations dans le monde, la Californie, New York et Paris. Et le fait que Paris ait été choisi par Mark Zuckerberg et Yann comme le siège en Europe de ce centre de recherche est extrêmement puissant et symbolique pour notre pays. D'abord, ça veut dire que Paris a sa place sur ce sujet, et c'est tant mieux.
Et c'est tant mieux, je ne parle même pas là de Facebook, c'est tant mieux pour notre pays. Et c'était aussi un signe envoyé extrêmement fort sur la qualité de la recherche française, sur la qualité de la formation de la recherche française. Nous sommes impressionnés, l'équipe aujourd'hui est une douzaine de personnes, par ces jeunes chercheurs extrêmement brillants, extrêmement puissants. Eh bien, ils sont à Paris. Or, on sait très bien que dans la révolution industrielle nouvelle qui s'ouvre, qu'on appelle la 4e, l'intelligence artificielle va jouer un rôle absolument considérable. Donc, à la question, est-ce que la France a une place importante dans l'organisation de Facebook? Oui. Et puis, c'est mon rôle aussi de faire briller et de faire flotter le drapeau tricolore dans mon organisation. Alors...